Amis marocains, bon avant de commencer je suis désolé pour ma tête, je viens tout juste de me réveiller, j'ai rêvé de cette vidéo toute la nuit. Du coup dès que je me suis levé je me suis dit premier objectif, vous la tournez, comme ça c'est fait. Mais attention, si vous regardez cette vidéo c'est que vous êtes forcément au courant du résultat du match contre le Malawi hier. Mais ne nous enflammons pas et débriefons ce match avec le plus d'objectivité possible. Parce que ce n'est que le début de longues qualifications. Bienvenue à tous et à toutes dans cette nouvelle vidéo. Vous l'aurez compris, dans cette vidéo, on va parler du match du Maroc contre le Malawi. Mais avant de débriefer ce match, retour sur notre adversaire. Alors, le Maroc affrontait ce samedi 8 septembre l'équipe du Malawi à Casablanca. Vous devez savoir, la famille, que le Malawi est un des pays les plus pauvres au monde. Et du coup, il possède en conséquence des moyens limités et bien inférieurs aux nôtres. Du coup, le football n'est pas la préoccupation numéro 1 de ce pays. Mais bon, un match, c'est un match et un match, ça se gagne et c'est ce qu'on a fait. Bref, parlons un petit peu de ce 11 marocain qui a débuté ce match. Je vais pas décrypter le 11 du Malawi parce que honnêtement c'est une équipe que j'avais jamais regardé jouer et jusque là je connais pas leurs joueurs. Bref, le 11 de départ a été dévoilé quelques minutes avant le match et j'ai été surpris par certains choix d'Hervé Renard. Alors Faisal Fajr a été titulaire à la place de Mbarek Boussoufa qui est actuellement sans club. Bounou va remplacer Mounir qui a été auteur de très belles prestations pendant la dernière Coupe du Monde en Russie. Ben Atiya est absent comme on en avait déjà parlé dans la dernière liste des 25 qui sont convoqués pour le match contre le Malawi. Et du coup avec l'absence également de Mbarek Boussoufa, c'est El Ahmadi qui a été capitaine. Et le dernier choix d'Hervé Renard qui m'a vraiment beaucoup surpris, c'est notre attaquant, notre numéro 9, notre pointe, An-Nasseri, qui sera titulaire dans ce match. Alors pour ceux qui me connaissent et qui me suivent depuis la Coupe du Monde et un petit peu même avant, vous connaissez mon opinion sur An-Nasseri. C'est pas forcément un joueur qui me rassure sur tous les matchs. Donc je vous vois déjà venir avec vos commentaires, tu critiques An-Nasseri, mais il a marqué en Coupe du Monde, il a marqué hier également 2 buts, tu dis n'importe quoi, tu connais rien de football, va faire des tutos make-up. Oui c'est vrai, c'est un joueur qui a déjà marqué 4 fois en tout avec l'équipe nationale marocaine. Mais le fait qu'il marque ne veut pas dire que je devrais l'aimer et être serein par rapport à sa participation et sa titularisation. Petit exemple pour illustrer ce propos, on connaît tous Giroud. Voilà, je dis ça, je dis rien. Mais bon, je tiens quand même à féliciter An-Nasseri qui pour moi a fait un incroyable match. Oui les gars, je l'assume, il a fait un très beau match. Il a été vraiment présent dans le pressing, il a vraiment été présent dans la récupération de balles. Ses duels ont été vraiment gagnés. Physiquement, il nous a apporté beaucoup de bien et même au niveau de l'attaque, il a été efficace. Donc je vais pas retirer ce que j'ai dit par rapport à lui parce que avant c'était le cas les gars, il n'était pas aussi bon que maintenant. Son évolution, on la voit aujourd'hui et ça fait vraiment du bien parce qu'on aura peut-être un bon numéro 9 dans les prochaines rencontres. Bref la famille, on va arrêter de parler de Nasseri, c'est le début du match. On commence avec un pressing très haut. La balle reste dans le côté des Malawites. Parce que oui, j'ai appris que les habitants du Malawi, ça s'appelait des Malawites en faisant cette vidéo. Voilà, vous pourrez me remercier, la vidéo est finie. Ciao. Non, plus sérieusement, on détient la possession chez nous et on leur fait très mal psychologiquement dès l'entrée du match. Alors, on savait parfaitement qu'on n'avait pas le temps de faire des erreurs. Oui les gars, parce qu'il faut le souligner quand même, on est dans le groupe du Cameroun. C'est le pays hôte, ce qui veut dire qu'on sera obligé d'être premier ou deuxième après le Cameroun, sinon on ne sera pas qualifié pour cette Coupe d'Afrique. Alors du coup, on presse les Malawites, on dirait pas un fruit. Un très bon jus Malawite. Bref, l'objectif était clairement de garder la balle. La tactique d'Hervé Renard n'a pas changé par rapport au dernier match de la Coupe du Monde. Ne pas traîner était une priorité et essayer de marquer le plus de buts possible et passer ce cap semblait être une nécessité. Parce qu'il faut le souligner également, le goal average peut compter dans le classement. Et c'est une stratégie payante puisque Hakim Ziyech réussit à marquer dès la 3e minute de jeu suite à une petite erreur défensive de la part des Malawites. On a également beaucoup joué sur les ailes, que ce soit Diarra ou Hakimi, ils ont été très actifs. Pour moi, ce sont deux des éléments qui ont été les plus actifs de ce match, qui ont touché peut-être les plus de ballons. Et du coup, qui dit centre sur les côtés, dit des têtes ou des reprises. Et là, on a eu le droit à pas mal de têtes et encore une fois, An-Nasseri m'a réellement surpris. Et agréablement, bien entendu. Alors, pendant la première période, le jeu est un petit peu monotone. Les choses continuent à se passer de la même manière. Le Malawi détient la balle, on la récupère assez vite, on part sur les côtés, on centre, on perd la balle et ça repart. Pour le second but, Hakimi va réaliser une incroyable passe à la Modric à An-Nasseri qui va se retrouver tout seul face au gardien et il ne va pas louper cette occasion en or. 2-0 pour le Maroc. C'est la fin de cette première période qui n'a pas vraiment été très mouvementée avec un motif de jeu qui continue à se répéter. C'est cool parce que les occasions que nos joueurs ont réussi à se procurer ont payé et du coup on repart dans le vestiaire avec 2 buts d'avance qui nous mettent vraiment bien dans cette rencontre. On aurait peut-être voulu mieux voir, peut-être un meilleur jeu, un jeu plus beau, mais il faut le gars se concentrer sur l'objectif. La chose la plus importante était la victoire, il ne fallait pas traîner et c'est ce qu'on a fait. Dans cette première période et même dans le match en entier, j'ai été vraiment agréablement surpris par Hakimi. Hakimi, la nouvelle recrue du Dortmund qui est partie du coup du Real Madrid après
fait une bonne Coupe du Monde, on va dire, a été très bon défensivement. Il a laissé très peu d'espace à l'adversaire, il était toujours là dans la couverture défensive et il ne manquait pas également de faire des efforts offensifs. Oui les gars, le nombre d'allers-retours qu'il a effectué entre sa ligne de défense et sa ligne d'attaque ont été juste incroyables. Il n'a vraiment pas arrêté de courir et de traverser le terrain. Il a réalisé une très belle frappe dans la seconde période qui aurait pu être décisive et il a également mis une très belle passe décisive. La seconde mi-temps débute les potes. Les choses vont se passer un petit peu comme à la première période, c'est toujours une domination marocaine qui est là. Nasser Mazraoui, le joueur qui n'avait pas encore décidé s'il allait jouer pour le Maroc et la Hollande et qui a fait sa toute première sélection, va rentrer à la 73e minute. Ce sera à la place de Nabil Dira et c'est très intelligent de la part de Hervé Renard qui a tamponner ce joueur. Nasser, tu es marocain frérot. Pour ceux qui n'auraient pas compris, là il peut plus porter les couleurs des Pays-Bas. Et encore une fois, notre Nasser, ça me fait un petit peu mal de le dire, mais non les gars, c'est le cas. Notre Nasser adoré a marqué un autre but, c'était le 3e but. Une très belle passe décisive de Amrabat et malgré un tacle donné par le défenseur malawite, Nasser a continué son effort jusqu'au bout et il a réussi à caler la balle au fond des filets. 3-0 pour le Maroc, dont un doublé de Nasser. Il a bien su me faire chier le petit dans ce match, hein. Voilà. Enfin, c'est pas grave. Le match se poursuit. Aït Ben Nasser va réaliser une très belle frappe, la famille, à la 80e minute suite à un corner. Le joueur qui a joué tout le match en tant que défenseur central à la place de Seyss, et même je voulais vous en parler au début de la vidéo dans la liste des choses qui m'ont choqué. En fait, là, il a joué tout le match, si vous voulez, en tant que défenseur central. On aurait peut-être vu un Dacosta, peut-être même un Ben Atin s'il était présent. Mais Aït Ben Nasser a très bien occupé ce poste, que ce soit défensivement parlant ou même sur les coups de pied arrêtés. Il a su être vraiment très bon. Son placement offensif ou défensif a été sans erreur. Cette frappe à la 80e minute, la famille, nous a prouvé qu'il pourrait vraiment être très utile lors des corners pour notre équipe marocaine. Du coup, ensuite, il est remplacé par Naïf Eggerd. El Kaabi va également rentrer à la place de Faisal Fazr. À la 89e minute, la famille, une minute avant la fin du match, la vraie occasion, une réelle occasion portée par les Malawites. Naïf Eggerd, qui vient de rentrer dans le jeu, va trébucher, va faire une mauvaise lecture du jeu et il va du coup laisser libre à deux attaquants malawites qui seront tout seuls face à notre cher défenseur Romain Seyss. Seyss se retrouve tout seul en défense face aux deux joueurs malawites. Le premier joueur malawite va le passer au deuxième. Seyss va réaliser quand même une assez bonne couverture. Et au final, cette équipe a raté son occasion de mettre un but qui aurait peut-être pu les sauver après dans le goal average. On verra bien ça dans les prochaines rencontres. Alors, lors des 5 dernières minutes, la famille, on a ressenti un petit relâchement au niveau de nos joueurs marocains. C'est peut-être la fatigue, c'est aussi le début de la saison. Ils n'ont pas encore parfaitement repris leur forme. C'est un petit peu normal. Et en même temps, on savait pratiquement que le match il était plié en notre faveur. Et donc, on va réaliser une petite erreur défensive et ce sera un coup de pied arrêté pour les Malawites à la dernière minute du jeu. Ils vont centrer la balle premier poteau et Nasser qui est super grand va réussir à nous libérer de cette balle avec sa tête. Voilà, exactement ce qu'il a fait Boadouze en Coupe du Monde contre l'Iran à la dernière minute, sauf que Nasser il l'a repoussé loin, pas dedans. Bien joué Nasser. Boadouze, faut réfléchir, bébé. Le match se termine, ça fait 3-0 pour nos Lions. On a gagné 3 points qui sont super importants pour la qualification à la Coupe d'Afrique. Après ce match, le Maroc est désormais classé 2e avec le Malawi. Ils ont exactement le nombre même de points. Le premier, il s'agit la famille tout simplement du Cameroun qui a 4 points et nous on en a 3. Le Malawi on a 3 également. Et au final, on trouve les Comores avec un seul point. Bref, la famille, on a fini si vous voulez le débrief de cette vidéo. Pour ceux qui s'intéressent à mon avis, c'est maintenant que je vous le donne. Sachez que je vous donne mon avis mais que vous pouvez parfaitement me donner le vôtre. Je sais que la plupart d'entre vous regardez les vidéos jusqu'au bout. Donc je vous le dis maintenant la famille, vous pouvez me dire tout ce que vous voulez en commentaire. Je lis tout, je réponds à tout et je comprends tout. En ce qui me concerne les potes, j'ai trouvé que c'était un match assez bien géré. On aurait peut-être pu utiliser certains éléments à la place de d'autres. Mais franchement, je trouve que Hervé Renard il a fait un très bon choix. Il savait que le Malawi n'était pas l'équipe la plus forte en Afrique. Et donc du coup, il en a profité un petit peu pour tester d'autres joueurs en tant que titulaire. Aït Ben Nasser, Nasser, Fajr par exemple, la famille. Comme ça, il pourrait tout simplement voir ce qu'il pourrait faire réellement en match. En fait, si vous voulez, c'est comme un match amical qui a été officiel, tout simplement. Donc voilà, c'était peut-être pas prudent, mais bon, il a quand même réussi son pari. On a gagné ce match, c'est super important. Peut-être qu'à certaines fois, il fallait vraiment être un petit peu plus décisif, j'ai envie de dire, parce qu'il y a eu énormément de centres ratés. On n'arrivait pas super bien à gérer ça contre une équipe qui a vraiment une moyenne de taille qui est assez inférieure quand même à la nôtre. Vraiment, ils sont petits, les joueurs du Malawi. Donc, on aurait vraiment pu gérer mieux nos centres et nos têtes. C'est pas grave, la famille. Le plus important, c'est le résultat. Il est là. Il y a toujours d'autres choses à préparer, plusieurs choses à travailler. Et c'est ça que Hervé Renard va forcément faire pour améliorer cette équipe afin d'aller dans une CAN avec une équipe juste incroyable et qui nous permettra peut-être de revenir avec le trophée à la maison. Donc du coup, voilà, c'était la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Un petit like me ferait super plaisir. On partage avec les potes marocains s'ils n'ont pas encore vu des vidéos par rapport à ça, la famille. Et voilà, je vous tiens au courant par rapport aux prochaines vidéos du Maroc. C'était Abdel. Prenez bien soin de vous. Ciao!
J'suis dans ma